Salut les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un petit peu hors série, une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va pas parler d'arts martiaux aujourd'hui. Je vais amener en fait mon père à Salon de Provence. Donc je vous présente mon père Gilbert, voilà, qui est très concentré sur la route. Je l'amène à Salon de Provence avec ma mère derrière aussi. Voilà, donc petite virée en famille pour aller à la cérémonie en fait de remise des distinctions de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports. Parce que ben voilà, j'ai fait une petite surprise à mon père, j'ai monté un dossier derrière son dos pour le remercier de son investissement dans les associations, puisqu'il est dans les associations depuis, ça fait 18 ans maintenant, hein, depuis 18 ans, et je cherchais une manière de le remercier, donc voilà, donc son dossier a été accepté, donc on va aller à la cérémonie de remise donc, de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports. C'est parti! Si tu souhaites décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, bienvenue sur cette chaîne. Je t'invite à t'abonner dès maintenant et à activer la clochette de notification afin de recevoir gratuitement toutes mes prochaines vidéos. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais bon. Notre médaille comporte 3 niveaux, bronze, argent et or. N'oubliez pas que la médaille de bronze peut être décernée à partir de 6 années d'activité de dirigeant bénévole. Par ailleurs, la médaille d'argent ne peut être décernée que 4 ans après le bronze et l'or 5 années après l'argent. J'irai même jusqu'à dire que la médaille d'or de la jeunesse et des sports est la Légion d'honneur des bénévoles sportifs et associatifs. Donc, Que signifie cette médaille? Ça, c'est important de le savoir. Pour moi, il y a 3 raisons. Il y a le mouvement associatif. Pour moi, l'association est avant tout une collectivité humaine, un lieu d'accueil et d'écoute, un lieu de découverte et de convivialité. Elle est de ce fait un lieu d'insertion, d'éducation. C'est en fait un lieu de concertation, de négociation et de convivialité. Le deuxième point, c'est la reconnaissance de l'État. Cette distinction remise au nom de l'État, c'est une reconnaissance du pays à l'égard de l'ensemble des dirigeants, des entraîneurs, des animateurs, des bénévoles, sans lesquels aucune vie associative n'est possible. En recevant cette médaille, c'est l'ensemble des associations qui sont considérées. En fait, le troisième point, c'est l'engagement personnel. Responsabilité, disponibilité, c'est, je crois, ces facteurs qui caractérisent l'engagement du citoyen au service de la collectivité et du bien commun. J'ai également une pensée pour leurs familles qui souvent les accompagnent et partagent leurs engagements au quotidien. La médaille jeunesse et sport ne peut être remise que par un titulaire de la médaille d'or jeunesse et sport, et naturellement, ou la Légion d'honneur, ou l'Ordre national du mérite, etc. Mais pas n'importe qui pour remettre la médaille. On va passer aux médailles de bronze. Je vais appeler M. Gilbert Acariès. La médaille sera remise par M. Alain Datan, médaille d'or et membre du comité. Monsieur Acariès, au nom de Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'engagement associatif, j'ai le grand honneur de vous remettre ce jour la médaille d'argent, de bronze de la Jeunesse et des Sports, avec toutes mes félicitations. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais d'abord à vous présenter mes respects, messieurs, dames, au comité départemental, et ainsi qu'à ce monsieur tout particulièrement. Bonjour. Je sais qu'il a dû donner beaucoup de temps pour les associations. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je vais faire court. C'est une histoire familiale qui a débuté il y a 25 ans dans les arts martiaux, puisque j'ai lancé mon fils ici, Alexandre, qui a débuté donc il y a 25 ans. Je me suis lancé dans le milieu associatif et ça fait 18 ans que je suis président. Je présente mon club, c'est le Shingi Taido.
de la Ciotat. Shinji Taido, ça veut dire la voix du corps, de l'esprit et de la technique. Je suis vraiment heureux de recevoir cette médaille et je vous remercie beaucoup de cette distinction. Effectivement, je peux vous dire que je ne l'attendais pas parce que mon fils a pendant 4 ans monté ce dossier qui a été difficile à avoir. Et donc c'est pour moi un grand honneur de recevoir cette médaille aujourd'hui. Donc voilà, je tenais à vous remercier à toutes et à tous pour cette distinction et d'être venus aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, monsieur Francis. Et voilà, la cérémonie est terminée. Alors qu'est-ce que tu en as pensé qu'est-ce que tu as pensé de cette distinction alors un petit peu? Alors avant tout, je vais faire un petit retour en arrière. C'est vrai qu'avant d'être président de club associatif, j'ai lancé Alexandre à l'âge de 7 ans dans les arts martiaux. Il a débuté dans le karaté. Et c'est vrai qu'en se prenant au jeu, les années ont passé et on a eu la chance de découvrir un jour un professeur qui cherchait à monter un club d'arts martiaux. On s'est présenté et je me suis également présenté en tant que président dans cette association sportive qui était à Toulouse. De nombreuses années se sont écoulées et effectivement j'ai exercé cette fonction de président toujours avec plaisir. Certainement il n'y a pas eu que du bon, il y a eu aussi quelques histoires un petit peu mauvaises qu'on a rencontrées, mais on s'en est sorti. Des obstacles. Oui, c'est ça, des obstacles. Et on a continué à faire ce qu'il fallait pour l'évolution d'Alexandre en ce qui concerne son cursus d'arts martiaux. Donc la petite anecdote, c'est qu'un jour, lorsqu'il est arrivé à la ceinture marron, il m'a dit « Papa, je veux arrêter ». Et au vu de nombreuses années sur le banc en train de le regarder et de l'amener à pratiquer, je me suis dit « Non, il n'en est pas question, il faut que tu continues jusqu'à la noire », chose qui m'a écouté. Et la petite anecdote, c'est qu'il en est arrivé à aujourd'hui à être professeur dans les arts martiaux et en faire son métier. Et donc il a été promu 5e dan de Krav Maga et c'est quand même une fierté pour nous, les parents, ma femme et moi-même, de tous les sacrifices qu'on a fait depuis des années pour lui, parce que finalement c'était pour lui qu'on l'a fait. Et j'ai eu cette surprise d'avoir été convoqué donc à cette cérémonie de distinction de la médaille de jeunesse et sport de bronze. Et j'ai accepté avec grand plaisir cette médaille parce que je sais ce que c'est l'investissement du bénévolat et toutes les souffrances qu'on peut donner pour essayer d'arriver au mieux pour le club, pour les clubs et ainsi que pour Alexandre parce que c'était important qu'il continue aussi dans sa voie, chose que c'est actuellement une grande réussite. Voilà, donc une petite vidéo spéciale où je voulais vraiment, maintenant c'est moi qui vais avoir un petit peu la parole, je vais leur dire ce que j'ai un peu sur le cœur, ils le savent déjà, mais depuis tout petit, donc depuis l'âge de 7 ans j'ai pratiqué, ils ont toujours été là, aussi bien mon père que ma mère à me pousser donc dans les arts martiaux, dans ma passion que j'ai eu petit à petit au fil du temps. Ça, comme il a dit, comme mon père l'a très bien dit, ça n'a pas toujours été facile. J'ai failli abandonner à l'âge de 16 ans parce que le karaté c'est quelque chose d'assez difficile et il fallait vraiment l'aide de mes parents. Donc à travers cette vidéo j'envoie vraiment un grand message aux parents d'élèves. N'hésitez pas à pousser vos enfants le plus loin possible parce que grâce à eux, j'en suis là où j'en suis, j'en ai fait mon métier. J'étais un enfant qui était très timide et donc de fil en aiguille j'ai passé pas mal d'étapes et tout ça. Donc je voulais devant vous, d'ailleurs je vous remercie de me suivre sur la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux. Je voulais vraiment leur dire à mes parents, et c'est vrai qu'on est une famille où on s'aime énormément, mais on le prouve mais on le dit assez peu, donc c'est comme ça, on est comme ça. Mais je voulais vraiment le dire devant la caméra, devant vous, je voulais vous dire que je vous aime énormément. Et que je suis très fier de vous avoir comme parent et puis je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi parce que c'est grâce à vous si j'en suis là et donc ça fait 25 ans que vous êtes auprès de moi et que vous me poussez et je vais encore une fois m'adresser au médaillé d'aujourd'hui. Ça fait 18 ans qu'il est dans les associations, il a monté 3 clubs et puis c'est grâce à lui que tout mon parcours martial s'est globalement bien passé et que j'en suis arrivé là. Donc voilà, je voulais vous faire un gros bisou et vous dire que je vous aime. Voilà. Et puis merci à vous encore une fois de votre soutien. D'accord. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt les amis. Ciao. Regardez ça.
Regardez ça. Bon, qu'est-ce que tu as pensé, Gilbert, de... Ouais, qu'est-ce voilà. que tu as pensé Voilà. de la cérémonie? J'ai pas besoin d'être là, moi. Allez. Putain, mais c'est pas mes parents, hein, messieurs, dames. Eh je les viens, connais pas. viens, on Je les rigole connais un peu pas. là, viens. Mais tu rigoles pas, sois sérieuse. Oh putain. Viens là, la coco. Regardez ça. Ça, c'est mes parents. Voilà. C'est comme ça. Regardez ma mère. Voilà. C'est ça, tu gardes ton sérieux? C'est comme ça que tu soutiens ton mari? Alors. Non, je peux plus. Oh putain, c'est pas des acteurs ça, hein? Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.